Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Constance Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Mon groupe se joint à moi pour exprimer tout notre soutien aux gendarmes blessés à Notre-Dame-des-Landes. Ma question, à laquelle j'associe ma collègue Valérie Lacroute, porte sur une liberté du quotidien, celle de se déplacer. Je veux parler des déplacements en voiture. Ce ne sera pas à propos de la limitation de vitesse à 80 km/h, mesure rejetée par 76% de nos concitoyens. Ce ne sera pas non plus au sujet de la hausse du prix des carburants qui vient fragiliser le pouvoir d'achat des Français. Non, ma question portera sur le silence et l'attentisme surprenant de l'État au sujet de la circulation à Paris, particulièrement sur les voies urbaines, et donc de la circulation en Île-de-France. Je sais bien que nous sommes ici à l'Assemblée nationale et pas au Conseil de Paris, mais la question de la mobilité est régie par le Code des transports et le Code de l'environnement, raison pour laquelle je vous interroge. Tous les soirs, tous les matins, ce sont des dizaines de milliers de Franciliens et de Parisiens qui se retrouvent bloqués sur des axes archi-saturés. Alors que la France est quasi embolisée par une grève à répétition, la voiture reste pour des milliers de Franciliens le dernier moyen de déplacement possible. La mairie de Paris a pris de manière unilatérale une délibération pour piétonniser les voies sur berge, en l'absence totale de concertation avec toutes les communes voisines et en contradiction totale avec le plan des déplacements urbains d'Île-de-France. Le tribunal administratif de Paris a annulé cette première délibération. Une deuxième délibération a été prise, toujours en contradiction avec le plan des déplacements urbains d'Île-de-France. Un Paris avec moins de voitures ne peut s'envisager que dans le dialogue, le respect et la concertation avec tous. Il est essentiel de ne pas pénaliser les Français qui ont toujours besoin de leur voiture pour se déplacer. La région Île-de-France a fait des propositions précises et concrètes. Monsieur le Premier ministre, ou peut-être monsieur le porte-parole du gouvernement, l'État va-t-il enfin prendre ses responsabilités, sortir de son mutisme? La parole est à monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Le Grip. Je ne sous-estime pas les difficultés des automobilistes que vous évoquez. Je note quand même au passage que le trafic de transit sur les voies sur berge représente dans les heures de pointe entre 3 et 6%. Mais je ne sous-estime pas la difficulté. Mais vous placez cet enjeu sur un enjeu simplement de mobilité. Moi, je le place d'abord sur un enjeu de santé publique. Il y a en France 36 000 décès prématurés à cause de la pollution de l'air. Nous n'arriverons pas à régler ce sujet par de simples mesurettes. Il ne faut pas opposer les politiques des uns et des autres, mais il faut les additionner. Laisser la possibilité aux collectivités locales ou territoriales d'expérimenter un certain nombre de dispositifs et de les évaluer après. Je note quand même que pour la première fois en 2017, si l'on en croit un organisme indépendant, Airparif, la qualité de l'air à Paris et en Île-de-France, pour la première fois, s'est améliorée. Je ne dis pas, c'est la vérité et c'est un organisme indépendant. Mais la situation n'est pas satisfaisante. Chacun doit prendre sa part de responsabilité, les collectivités, les citoyens également qui doivent essayer de choisir les comportements qui sont le mieux adaptés. L'État le fera. Nous allons présenter mercredi prochain avec Elisabeth Borne un plan de lutte contre la pollution de l'air qui sera accompagné des 14 feuilles de route que 14 territoires viennent de nous délivrer pour avoir eux-mêmes leur propre contribution dans ce plan de santé publique. Je vous remercie. Merci.